Globalement, je suis quand même un peu déçu de cette 4e place, puisqu'on y allait vraiment pour essayer de décrocher la victoire. Mais Monte-Carlo, c'est toujours très difficile. Et cette année, justement, il y a eu des conditions vraiment extrêmes entre la glace, la neige, bon, les routes humides. Donc à chaque fois, les choix de pneus n'étaient pas faciles. Et malheureusement, c'était bien parti. Au bout de 3 grosses spéciales, j'étais 2 au scratch en fait, derrière Hirvonen. Donc en roulant tranquille, en fait, sans prendre vraiment de risques. Donc je montais crescendo dans le rythme. Et j'ai eu une crevaison lente dans la 4e spéciale qui était très longue. Donc au bout de 20 km, on a crevé, donc on a dû changer la roue. Et donc là, on a tout perdu. On a perdu 3 minutes 10, je crois. Et ensuite, on s'est retrouvé loin au classement. Donc le lendemain matin, on ouvrait la route, on partait devant. Donc c'est moi qui faisais les traces sur la neige et sur le givre, donc pas facile. Et je me suis encore posé, j'ai fait une erreur dans Saint-Bonnet en fait, à 3 virages de la fin, je me suis posé dans un mur de neige malheureusement. Et on repère 2 minutes et quelques. Donc bon, le rallye était un poil plié, on va dire. Et en fait, si on veut gagner à Monte-Carlo, il ne faut pas faire d'erreur, ne pas avoir de problème. Donc entre cette crevaison lente que j'ai eue sans savoir ni où, ni trop pourquoi en fait, plus cette erreur, voilà, c'était impossible de jouer devant. Donc après, on a essayé de rouler, réguler, de remonter, et on est remonté à la 4e place. On va dire que ouais, la Ford et la Skoda marchent très fort. En termes de scratch, en fait, performeur entre Seb Auger et moi, on a fait 9 temps scratch sur 14 spéciales. Donc ça prouve que la 207 n'est pas dépassée, elle est dans le coup. Mais la Ford avec Hirvonen au volant, ça s'est très bien passé pour eux. Moi, il a eu une petite crevaison, mais juste à l'arrivée d'une spéciale, donc il s'en sort pas mal. Et voilà, elle a été fiable, donc il est devant, il roule très fort. Ensuite, les Skoda aussi, ils ont progressé en moteur. Et la voiture est fiable, donc les pilotes ont bien roulé. Donc voilà, on se retrouve 4e avec toutes les erreurs que j'ai pu faire. Quoi, les erreurs? L'erreur surtout à Saint-Bonnet. Et c'est Bougier qui abandonne malheureusement. On marque très peu de points, mais c'est le rallye qui est comme ça. C'est le Monte-Carlo, on le sait quoi. C'est le rallye le plus difficile. Pour le moment, je ne sais pas. On ne connaît pas le programme. Ça va être annoncé le 22 février, je crois, en conférence de presse. Donc objectif Le Mans, c'est sûr. Donc on travaille pour ça. Mais après, je ne connais pas le programme au niveau des courses, savoir ce qu'on va faire, hein, Le Mans Série ou à LMS. Je ne sais pas du tout ce qui va être décidé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on prépare Le Mans pour essayer de gagner à nouveau. Et suite au doublé de 2009, ça a donné beaucoup de confiance à l'équipe et beaucoup de motivation. Donc j'espère que ça va être pas mal. Rallye, je participe au développement de la 207. Ça fait 3 ans maintenant que je roule avec les pilotes qui roulent à l'année en rallye. Voilà, moi je suis partant pour faire d'autres rallyes. Donc après, c'est un peu jeu sport de décider en fonction des événements qui se passeront en IRC, je sais pas. Mais au plus je roule, au plus je suis content. Donc ils le savent et ils me connaissent. Moi, je pense que bon, déjà c'est une très bonne chose qu'un pilote de F1 comme ça ose se tenter au rallye parce que c'est pas facile de changer complètement de discipline. Mais il en avait envie et je pense qu'il en rêvait. Donc voilà, il le fait, c'est cool. C'est bien pour le sport en fait. Et ouais, c'est un pilote qui est assez acrobate. Donc je pense qu'il va s'en sortir. Mais de là, aller jouer avec les mecs devant, ça va très très vite. Il y a l'expérience des notes, la prise de notes, aller très vite dès le 2e passage, donc après le 2e passage de reconnaissance. Donc je pense que ça va être quand même assez dur pour lui, mais on verra. Ce sera intéressant de voir sa progression et voir où il se situe pour un pilote de circuit face au top pilote en rallye, quoi. Ouais, c'était fabuleux parce que j'étais en Formule 3000 avec Prost Grand Prix, Prost Junior Team. Et puis on a eu une demande de Minardi en fait, pour faire ce Grand Prix et ça s'est vraiment très bien passé. Mal terminé parce que j'ai perdu l'aileron en fait et j'ai tapé à 260 km/h dans le mur, mais en perf c'était vraiment top, j'étais bien placé. Et, après j'ai eu une proposition de Minardi pour faire la saison complète et malheureusement avec mes engagements avec Prost Grand Prix, je ne pouvais pas dire oui. Donc ouais, j'ai refusé réellement de rouler un F1. Donc voilà, c'est des choix. Bon, j'aurais peut-être dû faire des choix différents, mais c'est la vie, c'est comme ça. À ce moment-là, j'avais vraiment confiance à Alain Prost et après il y a eu des soucis financiers qui ont fait que j'ai pas pu rerouler malheureusement, mais bon, c'est la vie. Mais à ce moment-là, c'était vraiment la F1 qui t'intéressait, c'était vraiment envie de faire? Oui, bien sûr, la F1 c'est le rêve de tout pilote. Quand on y accède, pour moi c'était que le début en fait. C'est après quand on est en F1 qu'on a tout approuvé. Donc voilà, j'étais arrivé à la F1 et bon, malheureusement j'ai fait que le Grand Prix et après j'étais pilote d'essai chez Toyota par contre. Donc j'ai beaucoup roulé en F1, mais j'ai pas vraiment réalisé ce que je voulais faire. Grâce à Peugeot, de pouvoir faire le rallye et le circuit avec 2 voitures qui sont au top niveau, la 908 et la 207 S2000, c'est génial. Je roule dans 2 disciplines que j'adore, je me fais plaisir, on essaie de gagner des courses, donc c'est vraiment cool. Stéphane, merci. Merci à vous.